C'est ainsi que l'on salue en Martinique. Les conteurs disent « Yécri » et l'Assemblée répond « Yécra ». Alors je dirais « Yécri ». Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le représentant du ministre et bien sûr, monsieur le représentant de son Excellence Patrice Talon, c'est un honneur pour moi d'être ici en représentation de la diaspora. Je tiens à saluer l'ensemble des hautes personnalités, bien sûr nos Dagbo et le mien, Dagbo ou non, bien entendu les têtes couronnées, nos majestés qui nous ont fait l'honneur d'être là, l'ensemble du public venu en nombre et surtout des membres de ce que l'on appelle la diaspora ou la diaspora historique. Merci à tous, merci à toutes. Lorsque le président de la République est venu en Martinique en décembre dernier, en terrain à conquérir, il a trouvé une armée d'Agodji à la tête desquels se trouvait notre moitié, la reine Nathalie, en jaune là-bas. Nous l'avons entouré pour que sa visite soit une réussite. Et elle fut un triomphe. Et puis il nous a dit, à part ça, de quoi voulez-vous que nous parlions? Nous lui avons dit deux choses essentielles comptent pour nous. Des liaisons aériennes directes et surtout, notre problème administratif. Il m'a dit, de quoi parlez-vous? J'ai dit oui, Monsieur le Président, j'ai perdu mes papiers. Il y a 300 ans, à fond de cale de navire négrier. Il m'a dit, venez au Bénin, on va en discuter. Nous sommes venus en délégation à son domicile et il m'a reçu avec ses ministres, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, et Monsieur Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture et du Tourisme. Et nous avons travaillé, tous les quatre, et surtout, j'ai dû répondre à la question, le retour dans la nationalité, pourquoi faire? Et essayez de m'expliquer cela sans trop d'émotion. Alors j'ai répondu, Monsieur le Président, vous m'avez mis dans l'émotion, j'y resterai. Lorsque, à votre arrivée au pouvoir, vous avez dit que pour les Africains du continent, plus de visa d'entrée au Bénin. Nous avons applaudi avec émotion, mais tout de suite, nous avons posé la question. Et nous? Quand par la suite, vous avez pris en main le combat pour la restitution des biens volés et que vous l'avez remporté, nous étions fiers, nous avions cette fierté comme émotion, mais tout de suite, en pensant à nos ancêtres, qui étaient eux aussi des biens meubles pour les esclavagistes, volés à leurs terres, leurs enfants que nous sommes, devenant juridiquement des biens volés, nous avons posé la question, et nous? Et nous? Et nous? Alors oui,
Oui, le Bénin, comme n'importe quel autre pays, terre d'Afrique, victime de cette ponction démographique, de cette saignée qui a affaibli le continent. Oui, et nous pourquoi faire? Il m'a été tout à l'heure dit que je m'appelais de mon nom d'esclavagisé, Georges Emmanuel Germany, fils d'Eliane Robineau, fille de Vincent Délice Robineau, fille d'Alexina Robineau, fille de Clotilde Blanchant, née en 1848 et anciennement inscrite au registre matricule des esclaves. Mais ce n'est pas qui je suis. Ça, ce n'est que la parenthèse historique qui va être bientôt réglée administrativement lorsque me sera restituée mon identité africaine et béninoise. Pour nous remercier de ce travail, j'ai eu l'honneur d'être invité dans la délégation béninoise présidentielle qui a rendu visite au président Lula au Brésil en mai. Et c'est là que le président Talon a annoncé des lignes aériennes directes entre le Bénin et les Amériques. Je vous remercie d'applaudir cette initiative. Il a également annoncé ce projet de loi déposé par le gouvernement le 8 mai dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et lorsque nous avons discuté, je lui ai dit, Monsieur le Président, j'espère qu'il sera bien voté. Il me dit, ne vous inquiétez pas, Monsieur le bâtonnier, nous avons la majorité. J'ai dit non, la majorité ne me suffit pas. Quand dans une famille, un seul être ne veut pas de vous, vous n'êtes pas bien accueilli. Monsieur le Président, je vous demande de vous préparer et de préparer le Bénin à voter ce texte à l'unanimité. Il s'est mis au travail avec son gouvernement. Et le 30 juillet, à ce qu'on m'a dit vers 3 heures du matin, donc certainement le 31, jour de mon anniversaire, je reçois un message de Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui m'écrit en gras, « Maître, le projet de loi a été adopté à l'unanimité. » J'aurais aimé qu'ils soient là, tous. Mais un gouvernement, quand même, il travaille, il ne peut pas venir partout, il est représenté. J'aurais aimé qu'il soit là aussi, le chef de l'État. Il n'est pas là. Et savez-vous pourquoi il n'est pas là? Peut-être le chercherez-vous dans son bureau, à son domicile, mais le plus sûr endroit pour l'y trouver, à partir du vote de cette loi, c'est dans les livres d'histoire de l'Afrique et de l'humanité. Pensez donc, Joe Biden a dans son gouvernement 6 ministres israélo-américains qui ont la double nationalité. En France, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, parce qu'elle est juive, défend la position d'Israël. Imaginez un Bénin avec l'ensemble de cette diaspora comme armée de diplomates agissant dans l'intérêt du Bénin et de l'Afrique. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité de demain que construit ce gouvernement
qui a pris l'initiative de réduire la distance entre Cotonou et Fort-de-France, entre Cotonou et Brasilia, entre Cotonou et Pointe-à-Pitre. Et cette initiative fait de l'océan Atlantique une rivière qui sera facile à traverser. C'est cet avenir de paix, d'abondance, de profit pour tous, de développement humain, mais également écologique. Nous le souhaitons, nous le voulons, que nous devons ensemble apprendre à bâtir. C'est pourquoi je suis aujourd'hui venu vous dire simplement, à vous, monsieur le représentant du chef de l'État, un grand merci de la part des Afro-descendants. Oh, pardonnez mon fond, mais recevez mes remerciements. Enachenwe, Miwanu Kaka. Bien, là, ça va, d'accord.